Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Nous venons célébrer Dieu. Nous venons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières. Sa parole est éternelle. Elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières. Sa parole est éternelle. Elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Il est roi des seigneurs. Il est roi des seigneurs. Il laisse entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi des seigneurs. Chers frères et sœurs de l'Ébo, chers amis, chers visiteurs internautes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en cette journée. C'est avec joie que nous vous accueillons afin que l'on puisse ensemble adorer notre grand Dieu. Il est écrit au psaume 93, « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme,
il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu exerces ou tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Seigneur grand Dieu, nous voulons t'offrir ce service d'adoration ce matin. Nous voulons t'élever, te glorifier, t'exalter. C'est un peuple reconnaissant qui est rassemblé virtuellement, mais surtout en esprit et en vérité pour te donner la gloire qui t'est due. Que tu puisses te révéler à nous, nous parler, nous donner, Seigneur, de tes lumières, de ta grâce. Père, nous avons besoin de toi dans notre cheminement. Oui, parle-nous, Seigneur, au travers des chants. Parle-nous au travers de la lecture de ta parole et au travers de la présentation de ta parole. Oui, Père, nous comptons sur toi en toutes choses. Reçois notre adoration. Oui, Père, tandis que nous t'écoutons, Père, que tu puisses nous purifier dans le nom de Jésus, afin que nous soyons trouvés comme des servantes et des serviteurs qui te soient agréables. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur, et nous te prions dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Seigneur, quelle joie de savoir que tu peux renoncer, quelle joie de savoir que je peux renoncer à moi-même pour me laisser conduire par toi. Car c'est dans la paix et la joie que je veux continuer à te louer. Nous voulons te laisser diriger nos journées. Nous attendons à ce que tu nous guides, nous éclaires, nous reprennes, nous enseignes, nous utilises et que tu accomplisses en nous et par nous ce que tu désires. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Dans les jours de désert, tu es ma providence. Ta main bienveillante, elle me couvre. Elle me couvre à chaque pas. Ta paix rassurante jaillit en moi. Oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Demeure en moi. Dans ce monde en désarroi, j'ai besoin de ta main pour me guider sur le chemin que tu m'as destiné pour reconstruire ma vie. J'ai soif de toi. Oh oui, Seigneur, j'ai soif de toi. Demeure en moi, demeure en moi. Dans ce monde en désarroi, j'ai besoin de ta main pour me guider sur le chemin que tu m'as destiné, pour reconstruire ma vie, j'ai soif de toi. Oui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Demeure en moi. Dans ce monde en désarroi, j'ai besoin de ta main pour me guider sur le chemin que tu m'as destiné
j'ai soif de toi. Oh oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Demeure en moi. Dans ce monde en désarroi, j'ai besoin de ta main pour me guider sur le chemin que tu m'as destiné pour reconstruire ma vie. J'ai soif de toi. Oui, en ce moment, si tu sens que tu as soif de ton Père, que tu as soif de sa présence dans ta vie, si tu ressens un vide, tu sais que tu peux aller auprès de ton Père et dire: Seigneur, j'ai soif de toi. Je veux que tu demeures en moi. Oui, nous sommes dans un monde qui est en désarroi, mais je veux que ta main puisse me guider. Ces paroles sont vraiment une prière que l'on fait à notre Dieu. Une prière que l'on fait à notre Papa. On dit: Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi qui es la vérité, Papa. Je veux que tu reconstruises ma vie. Je veux que tu me montres le chemin à suivre. Parce que je veux que tu me guides, Papa. Oui, Père, j'ai soif de toi. Donc prenez le temps de réfléchir à ces paroles, d'écouter ces paroles et vraiment aussi de les chanter si tel est le désir de votre cœur ce matin. De dire: Papa, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Demeure en moi. Dans ce monde en désarroi, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin pour de me ta guider. main pour me guider Sur le chemin, sur le chemin que tu m'as destiné que tu m'as destiné pour reconstruire ma vie. pour reconstruire Oui, j'ai ma soif vie. de J'ai toi. soif de toi. Oh oui, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. Demeure en moi, Demeure en moi. Dans ce monde en désarroi, j'ai besoin de ta main pour me guider sur le chemin que tu m'as destiné pour reconstruire ma vie. J'ai soif de toi. j'ai soif de toi, 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 J'ai soif de toi. oui, j'ai soif de toi, J'ai soif de toi. oui, j'ai soif de toi, J'ai soif de toi. oui, j'ai soif de toi, J'ai soif de toi. oui, l'Éternel règne, l'Éternel règne, il est majestueux, Il est majestueux. l'Éternel règne, L'Éternel il règne. est saint de force, Il est saint de force. l'Éternel règne, L'Éternel règne. il est sur son trône, Il est sur son trône. pour la durée des temps, Pour la durée des temps. pour la durée des temps, Pour la durée des temps. Dieu est puissant, Dieu est puissant. dans les lieux célestes, Dans les lieux célestes. Ses témoignages, Ses témoignages. son véritable, Son véritable. la sainteté, La sainteté. convient à sa maison, Convient à sa maison. pour la durée des temps, Pour la durée des temps. pour la durée des temps, Pour la durée des temps. puissance et force, Puissance et force. sont dans son temps, Sont dans son temps. devant sa part, Devant
Oui, Seigneur, je t'aime. Toi qui t'es offert, tu règnes éternellement. Encore aujourd'hui, Papa. Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Auquel charme extrême me retient à toi. Jésus, je t'aime, mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé, en t'offrant toi-même, en t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé, ton sang. Yeah.
Le service de Dieu commence là où nous sommes. Dans la circonstance ou dans les circonstances que nous vivons. Toutefois, Jérémie 48:10 nous met en garde. Il nous dit: maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Seigneur, retire en moi, retire en nous tout ce qui ne te fait pas plaisir, afin que nous puissions être un instrument entre tes mains, prêt à te servir. Vous savez, des discours internes vont survenir, c'est sûr et certain. Et ces discours, parfois, ils nous retiennent. Seigneur, je ne sais pas comment parler. Il te dit, va et fais-moi confiance. Seigneur, je ne sais pas comment témoigner ta grandeur. Il te dit, va et fais-moi confiance. Seigneur, je ne sais pas quoi faire pour te servir. Il te dit, fais le premier pas, va et fais-moi confiance. Vous êtes sûrement à la maison et vous dites, Seigneur, comment je peux aider à ton œuvre là où ce que je suis? Mettez-vous à genoux, priez à votre Dieu et il va se révéler à vous et il va vous dire, va, fais-moi confiance. Par contre, de ton côté, tu te dois de le servir complètement. Oui, Seigneur, je veux te servir. Oui, Seigneur, je veux témoigner de ta puissance. Oui, Seigneur, je veux marcher pour toi. Oui, Seigneur, je veux faire partie de ton peuple. Oui, Seigneur, je veux que ma faiblesse soit l'occasion de mon secours pour toi, Seigneur. Oui, pas à pas, je veux que tu puisses faire un chemin de vie en moi. Je servirai mon Seigneur. Je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours. Et pas à pas se fera un chemin de vie. Je servirai mon Seigneur. Je servirai sa puissance. Je servirai sa puissance. Chaque jour et chaque jour. Son amour servira son peuple autour. Servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse. L'occasion de son secours. Et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, pour que la voix du Seigneur
dans l'écho de mon cœur. Sois lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur. Je servirai sa puissance. Et chaque jour, son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un infini dans chaque instant, dans chaque instant, dans chaque geste en esprit, notre pain aujourd'hui, notre éclat, notre roi, notre chant. Je servirai mon Seigneur. Je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en et pas moi. à pas, Et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, Je t'adore, je te célèbre, je te célèbre, roi de mon je te cœur. loue, Je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, je te célèbre, roi de mon cœur. je te loue, je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je t'adore, je te célèbre, je te célèbre, roi de mon Emmanuel,
élever ton nom, Seigneur. Nous voulons célébrer le seul vrai roi, Papa. Élever ton nom. Crier haut et fort là où je suis, que je veux te louer, Seigneur. Oui, je veux t'adorer, Papa. Oui, Seigneur, je veux élever ton nom. Peut-être que vous êtes à la maison et vous dites, mon corps est fatigué, Seigneur. Mais prenez la, comme on dit, prenez position et dites, oui, Papa, je veux me lever, te louer, que ce soit physiquement, prendre la décision que oui, je veux aller de l'avant pour toi, Seigneur. Oui, Emmanuel, que ce soit le nom qui sorte de ta bouche. Oui, Emmanuel, je veux te célébrer. Je veux te louer. Oui, Emmanuel, je veux t'élever, Papa. Emmanuel, Emmanuel, je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi Emmanuel, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oui, Seigneur grand Dieu, nous te louons, nous t'adorons, toi qui es le roi de nos cœurs. Reçois l'adoration, reçois la gloire qui t'est due. Sois glorifié, sois exalté, sois chanté, sois psalmodié. Que l'on dise du bien de toi, que l'on t'élève, que l'on déclare ta toute puissance, que l'on déclare ton amour, que l'on déclare ta justice, que l'on déclare ta grâce. Oui, Seigneur, reçois notre adoration ce matin. Seigneur, devant ta majesté, nous voyons notre imperfection. C'est pour cela qu'on te demande pardon, Seigneur, pour nos péchés. Pardon pour nos iniquités dans le nom de Jésus. Parce que nous voulons t'adorer avec un cœur pur, des mains pures. Et nous savons que cela est possible en la personne de Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification. Merci Seigneur pour ce pardon que nous avons.
parce que nous confessons, Seigneur, que nous n'avons pas vécu à la dimension de ta grâce dans notre vie. On a trébuché de plusieurs manières dans notre cheminement de foi. Et merci, Seigneur, de ce que ton Fils nous a été donné, afin qu'un grand nombre soit relevé. Merci, Seigneur. Merci pour le pardon, merci pour la vie. Merci pour la transformation du cœur. Oh Père, comment ne pas te prier pour nos leaders dans la région, en parlant de nos églises, de ton Église, soit avec le leadership pastoral, les conseils d'anciens, les conseils des diacres et diaconesses, au travers de la région de la capitale nationale. Nous pensons à certaines églises, Egebo et Mebo, nous pensons à Bilberry Creek, nous pensons au Bon Berger, nous pensons au CFO, même les églises qu'on nomme pas CA, mais ceux et celles qui t'appartiennent, Seigneur, que tu puisses visiter le leadership. Parce qu'on sait que le temps est un peu plus critique, avec des décisions à prendre par rapport au déconfinement ou peut-être au confinement. Parce qu'il y a cette deuxième vague qui est commencée. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de diriger à bien ton Église en ce nouveau normal. Ce nouveau normal qui est en train de se forger devant nos yeux. On ne sait pas exactement où est-ce que cela nous dirige, mais on te fait confiance, Seigneur. On veut te prier pour les différents paliers de gouvernement, le fédéral, le provincial, le municipal, qui sont devant cette réalité de cette deuxième vague. Que tu puisses les diriger, Seigneur. Accorder sagesse dans leur façon d'agir et de réagir face à ce qui est devant nous. Père, comment ne pas te prier pour nos malades, ceux et celles qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme. Visite-les, Seigneur. Je veux te prier aussi pour nos enfants et les membres du personnel de notre assemblée qui se rendent à l'école jour après jour et qui risquent quand même peut-être leur santé devant cette deuxième vague. Je te demande, Seigneur, protection sur les siens, Seigneur. La protection sur l'ensemble des élèves, sur l'ensemble des enseignants, des éducateurs et éducatrices, de ceux et celles qui travaillent au maintien des écoles, les directions d'école. Oui, visite, Seigneur. Comment ne pas te prier pour nos infirmiers et infirmières qui, elles, travaillent depuis le printemps dernier, même avant le décret de cette pandémie, Seigneur, et qui n'ont jamais arrêté de travailler depuis. Sois avec eux. Soutiens-les, Seigneur. Garde-les fortes, garde-les forts dans le travail qu'ils sont appelés à faire quotidiennement auprès de ceux et celles qui sont malades, particulièrement auprès de ceux et celles qui sont atteints de la COVID. Visite, Seigneur, nous réclamons, Père, dans le nom de Jésus, guérison pour ces personnes. Oh Père, tu sais toutes choses, que ta volonté se fasse. Père, on veut te prier aussi pour ceux et celles qui sont persécutés, ceux et celles qui ne peuvent pas vivre une vie, comme on pourrait dire, normale, juste à cause de leur foi, ou ce que des gens en autorité les empêchent d'évoluer normalement dans la société.
Je demande de visiter ceux et celles de nos frères et de nos sœurs qui sont persécutés ici et ailleurs, afin qu'ils puissent trouver délivrance au nom de Jésus. Que tu puisses aussi visiter ceux et celles qui persécutent, que tu puisses leur faire grâce à eux comme tu as fait grâce à nous, Seigneur. Oui, on a besoin de toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour notre marche personnelle, notre persévérance. On le dit souvent, Seigneur, le chemin de la foi est périlleux, mais il semble encore plus compliqué depuis plusieurs mois. Visite-nous, soutiens-nous, fortifie-nous, Seigneur, que nous sachions persévérer dans ce nouveau normal. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Quelle joie de nous retrouver ensemble en esprit et en vérité pour adorer notre grand Dieu. Et nous vous invitons, bien sûr, à regarder le bulletin électronique qui se trouve au site web de l'Église eebo.ca. Vous verrez les annonces. Comme vous savez déjà, évidemment, la date du retour qui était aujourd'hui a été repoussée, bien sûr. Nous l'avons repoussée avec tout ce qui se passe dans la société avec cette seconde vague et différentes autres choses, mais vous le saviez déjà, et nous vous le répétons, que nous avons reculé la date du retour. Donc, quand est-ce que sera le retour? Écoutez, octobre, novembre, on verra. C'est le Seigneur qui nous dirigera dans cela. Évidemment, vous allez le savoir à l'avance, savoir quand sera notre retour dans les lieux, afin que l'on puisse adorer ensemble en présentiel. Et toujours sous cette même note, nous vous encourageons, s'il vous plaît, à répondre au sondage qui a été envoyé maintenant il y a quelques semaines. Quoi qu'on n'ouvre pas les portes du lieu d'adoration bientôt, nous vous invitons à répondre au courriel. Les leaders, l'administration de l'Église a besoin de savoir combien de personnes va revenir dans les lieux pour adorer en présentiel. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir répondre au sondage, afin que le comité de l'accueil puisse se préparer par rapport aux consignes qui ont été données à votre arrivée. Donc, s'il vous plaît, répondez au sondage. Nous vous remercions pour ceux et celles qui contribuent au ministère et nous vous encourageons à continuer d'adorer et de contribuer, puisque la contribution fait partie de l'adoration. Nous vous encourageons à le faire toujours dans la joie, afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer en bonne et due forme, beau temps, mauvais temps. Et dernièrement, si on y va à vue d'œil, nous semblons vivre un mauvais temps, mais au-delà de ça, le Seigneur règne. Nous allons continuer à l'adorer, nous allons continuer à contribuer. Nous allons continuer de le faire avec joie, qui est une marque d'adoration. Aussi, nous vous rappelons que la semaine prochaine sera le repas du Seigneur. Alors, on doit s'ajuster. Nous vous demandons de préparer vos éléments du pain et du fruit de la vigne pour le repas du Seigneur dimanche prochain. Et nous allons célébrer ensemble le repas du Seigneur. Et nous aimerions vous annoncer en primeur, très bientôt, nous allons recommencer les études bibliques, réunions de prière, les mercredis soirs sur Zoom. Donc, évidemment, vous allez recevoir les annonces et plus de détails, mais très bientôt, nous allons recommencer nos réunions de prière, les mercredis soirs, nos études bibliques sur Zoom. Sinon, disposons nos cœurs à entendre le message de la parole de Dieu ce matin. Vous savez, depuis plusieurs semaines, le sujet le plus discuté semble être le vaccin. C'est le mot qui semble être dans la tête de plusieurs scientifiques. C'est un mot qui semble être dans la tête des compagnies pharmaceutiques
des chefs d'État. Évidemment, ce mot semble rimer avec solution et délivrance. Tout le monde, littéralement, est à la recherche d'un vaccin qui, semble-t-il, va nous sauver de cette pandémie. En fait, le vaccin en langage commun est censé vous protéger contre une maladie contagieuse par l'effet de produire en vous des anticorps prêts à combattre la maladie contagieuse qui veut s'installer en vous. Et si la maladie vous atteint, eh bien, l'effet du vaccin anéantira la maladie contagieuse. La maladie contagieuse sera éliminée par l'effet du vaccin. Voici pourquoi il y a tant d'engouement pour trouver un vaccin contre la COVID-19. Et c'est normal, on dirait même souhaitable. Maintenant, je ne suis pas ici ce matin pour vous parler des derniers développements du vaccin, mais parler d'un vaccin est très approprié par rapport au texte du jour. Nous sommes toujours dans la série « Levons-nous et bâtissons ». Et nous regardons ensemble le retour des exilés à Jérusalem et la suite des choses. Vous n'êtes pas sans savoir que Juda a été déporté à Babylone pendant 70 ans. Et sous les Mèdes et les Perses, le Seigneur ramène son peuple à Jérusalem et à Juda. Et rappelez-vous que tout était à rebâtir à Jérusalem, parce que les choses étaient demeurées en ruine pendant plus de 70 ans. Le temple a été rebâti sous le leadership d'Esdras. Et la muraille de Jérusalem, d'après ce que l'on lit et dans ce que l'on lit, est en train d'être rebâtie sous le leadership de Néhémie. Et justement, ce matin, nous allons lire ensemble un passage des Écritures, Néhémie chapitre 4, les versets 8 à 15. Donc, Néhémie 4, 8 à 15, que je lis pour vous. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda, c'est-à-dire le peuple de Juda, disait « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen.
Seigneur, que tu puisses nous parler au travers du message de ta parole, que nous puissions trouver application dans notre vie dès aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et c'est pour cela que nous te prions. Dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous parler de protection et de défense ce matin. Protection et défense. Vous savez, après avoir essayé d'intimider verbalement, parce qu'on a vu ça la semaine passée, les ennemis de Néhémie, après avoir essayé d'intimider verbalement Néhémie et le peuple de Dieu, sans succès, parce qu'ils n'ont pas réussi, eh bien, les ennemis de Néhémie ont décidé d'augmenter la dose. Ils sont passés de l'intimidation verbale ou psychologique, si vous préférez, à l'intimidation physique. Ils sont passés des paroles aux actes. Ils voulaient attaquer par surprise les travailleurs pour les tuer. Et évidemment, une fois morts, eh bien, la construction est suspendue puisqu'il n'y a point de travailleurs pour continuer le travail. Néhémie et le peuple de Dieu continuèrent à prier le Seigneur et à se tourner vers lui. Ils ont bien compris que c'est ce qu'il faut faire en temps de crise. Néhémie et le peuple de Dieu a bien compris que c'est ce qu'il faut faire en temps de combat spirituel, parce que le Seigneur était leur protection. Chrétiens, chrétiennes, ta véritable protection ne vient pas des hommes qui ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes. Ironiquement, l'homme n'arrive même pas à se protéger de lui-même, malgré le fait qu'il soit réfléchi et intelligent. Non, ta véritable protection ne vient pas d'un système fait de main d'homme, car rien de ce bas monde fonctionne à 100% à cause de la déchéance du péché. Ta véritable protection est d'ordre spirituel, pas naturel. Ta véritable protection est d'ordre divin, pas humain. Ta protection n'est pas autre chose que la personne même du Seigneur. Le Seigneur te protège dans sa fidélité. Le Seigneur te protège dans son amour. Le Seigneur te protège dans sa grâce. Parce qu'il n'est pas obligé de nous protéger, il le fait dans sa grâce. Le Seigneur te protège selon son plan qu'il a déjà préparé d'avance. Et parce qu'il a un plan, certainement, il nous protège puisqu'il veut l'accomplissement de son plan dans notre vie, pour notre vie. Ta véritable protection se trouve dans le Seigneur si tu t'es tourné vers lui dans la foi en Jésus-Christ. Parce que si tu ne t'es pas tourné vers Jésus-Christ par la foi, ta protection est précaire puisqu'elle tient sur toi-même ou sur ce que les hommes ont à t'offrir. Mais ta véritable protection, si tu t'es tourné vers le Seigneur dans la foi en Jésus-Christ, eh bien cette véritable protection se trouve en lui et tu l'as. Et là, si on regarde au verset 9, on voit que Néhémie, les leaders et tout le peuple ont établi une défense. Ils ont établi une défensive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez même voir la suite des choses en lisant, en fin de compte, le passage que l'on vient de lire. Ça commence au verset 9, mais ça se poursuit au verset 10 et 11, etc. Et on voit qu'ils ont établi cette défensive afin de pouvoir se défendre contre les attaques potentielles de l'ennemi. On a vu dans le texte, jusqu'à 10 fois, ils ont été capables de voir les plans de l'ennemi, des ennemis de Néhémie qui voulaient venir attaquer. Et le peuple, les travailleurs étaient prêts à se défendre, au point que les attaques ont pu être contrées, parce que le peuple était prêt
à recevoir l'assaut des ennemis de Néhémie. Il est intéressant de spécifier que la protection vient de Dieu et que la défense ou la défensive découle de toi. Oui, la protection vient de Dieu, mais la défensive ou la défense découle de toi. Maintenant, attention. On ne tombe pas dans la philosophie qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. D'ailleurs, cette pensée n'est pas biblique. C'est une pensée qui ne vient pas de Dieu. Ben alors, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire ce matin? Qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Voici comment jumeler protection et défense. Ta protection vient du Seigneur par la foi et dans cette foi, tu dépends de lui. Maintenant, dans la foi, il y a du céleste. Dans la foi, il y a du spirituel. Et ça, c'est clair. C'est assez évident. Mais dans la foi, mes amis, il y a aussi du concret. Dans la foi, il y a aussi du terrestre. Dans la foi, il y a de l'application dans le comportement. Dans la foi, il y a de l'obéissance au Seigneur dans le quotidien. Soyons plus précis. Lorsque tu parles au Seigneur dans un contexte de crise, lorsque tu parles au Seigneur dans un contexte de combat spirituel, tu recherches sa protection. Tu recherches aussi sa direction. Maintenant, lorsque tu laisses la parole de Dieu te parler, tu entres dans le contexte de l'application, si obéissance il y a. Parce que Dieu sait comment se révéler à ses enfants. Dieu sait comment diriger ses enfants par rapport à son plan qu'il a préparé pour eux. Excusez-moi. Et lorsque tu laisses cette même parole de Dieu se déclarer à l'ennemi, tu entres dans le contexte de la résistance au mal à cause de ton obéissance à cette parole. Oui, lorsque tu laisses cette même parole de Dieu se déclarer à l'ennemi, tu entres dans le contexte de la résistance au mal à cause de ton obéissance à cette parole. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En d'autres mots, déclarer à l'ennemi la puissance de la parole de Dieu le fera fuir loin de toi dans la mesure que toi-même tu vis par cette même puissance, par la foi. L'application ou l'obéissance à la parole de Dieu est une arme puissante entre les mains qui te sert à résister à l'ennemi. On avait lu la semaine passée Éphésiens 6, n'est-ce pas? Éphésiens 6, 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez donc les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc on comprend, rappelez-vous la semaine passée comment lorsque Néhémie et le peuple avaient reçu les menaces de Sanballat et de Tobia, comment Néhémie, lui, n'avait pas répliqué à Tobia, il n'avait pas répliqué à Sanballat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné plutôt vers Dieu et il a parlé à Dieu. Parce qu'il savait que c'était dans l'ordre d'un combat spirituel. Il savait que ce n'était pas une affaire de la chair et le sang. Il n'y a pas de problème avec Sanballat, il n'y a pas de problème avec Tobia directement. Il dit, moi je me tourne vers Dieu et je prie. Mais maintenant, on voit qu'il y a aussi une autre chose. Il y a aussi une autre chose. Il faut pouvoir prendre les armes du Seigneur pour pouvoir résister. Parce que les attaques de l'ennemi vont continuer.
les attaques ne vont pas cesser. Vous savez, le Seigneur ne va pas prendre ta place en matière d'application de sa parole. C'est à toi de décider dans quelle mesure tu vas t'investir dans la résistance au mal. Et beau, l'ennemi s'acharne contre nous pour nous empêcher de reprendre la vie de l'Église. Je ne sais pas si tu l'as réalisé, et c'est quelque chose qu'on répète assez souvent dernièrement, mais l'ennemi s'acharne contre nous pour nous empêcher de reprendre la vie de l'Église. Regardez bien aux circonstances qu'il y a autour. Et un peu comme à l'image de cette deuxième vague d'épidémie qui semble être commencée, l'ennemi essaie de redoubler ses murmures à nos oreilles. Et qu'est-ce que l'ennemi nous dit? Vous n'êtes pas capable de rebâtir la vie de l'Église. Parce qu'on se rappelle, le contenant de la vie de l'Église a été brisé. Mais l'ennemi nous dit, vous n'êtes pas capable de rebâtir la vie de l'Église. Ou vous n'avez pas assez de temps pour la rénovation de la vie de l'Église. C'est ça que l'ennemi nous chuchote aux oreilles. Vous ne serez pas capable de remettre sur pied les ministères qui fonctionnaient hier. Parce qu'avant la pandémie, il y avait des ministères qui fonctionnaient. Et l'ennemi nous dit, vous ne serez pas capable de remettre sur pied les ministères qui fonctionnaient hier. Excusez-moi. Faute d'équipement, vous n'avancerez pas dans le travail du Seigneur. C'est ça que l'ennemi nous dit. Faute d'équipement, vous n'avancerez pas dans le travail du Seigneur. Vous n'êtes pas assez nombreux pour faire le travail du Seigneur. C'est ce que l'ennemi nous dit. Oui, et beau, il faut se tourner vers notre Seigneur afin de lui dire tout ce que nous avons dans le cœur. Devant ces défis qui sont devant nous, il faut faire comme Néhémie, se tourner vers le Seigneur pour le prier, pour lui dire, Seigneur, voici ce que j'ai dans le cœur par rapport à ce que l'ennemi nous dit. Mais il faut résister et laisser la parole de Dieu déclarer la vérité en face de l'ennemi. Oui, il faut se tourner vers le Seigneur pour lui dire ce que nous vivons, ce que nous avons dans le cœur et lui remettre tous nos soucis et nos problèmes, mais aussi il faut résister aux attaques de l'ennemi en déclarant la vérité du Seigneur dans le visage de l'ennemi. Il faut le faire. Et ce n'est pas notre parole, mes amis, c'est la parole de Dieu. Vous savez, comme Jésus devant Satan au cœur de la tentation au désert, on trouve cela dans Matthieu 4. Comme Néhémie, le peuple de Dieu devant les tentatives d'attaque des ennemis. Il faut tenir ferme et être prêt à tout assaut de l'ennemi. Et comment Jésus disait-il encore? Jésus, il y avait quelque chose qu'il disait lorsqu'il avait été tenté par le diable. C'était quoi encore? Ah oui, il est écrit. Il est écrit. Et beau, tu dois aussi apprendre à dire à l'ennemi qu'il est écrit. Tu dois être capable de dire à l'ennemi, la parole de Dieu déclare que, lorsqu'il te chuchote aux oreilles, les paroles négatives qu'on ne sera pas capable, qu'on ne va pas arriver à vivre et à survivre dans ce nouveau normal. Et c'est clair, tu as déjà la protection du Seigneur. Maintenant, résiste à l'ennemi, parce que justement, tu as la protection du Seigneur. Lorsque l'ennemi te dira, tu n'es pas capable de rebâtir la vie de l'Église, réponds-lui, il est écrit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Matthieu 16, 18. Lorsque l'ennemi te dira, tu n'as pas assez de temps pour rebâtir la vie de l'Église, réponds-lui, il est écrit que c'est le Seigneur qui change les temps et les circonstances. Daniel 2, 21. Lorsque l'ennemi te dira, tu ne seras pas capable de remettre sur pied les ministères d'hier, réponds-lui, il est écrit que la gloire à venir sera plus grande que la gloire d'hier. Agé 2, 9. Lorsque l'ennemi te dira, faute d'équipement, tu ne peux pas avancer pour le Seigneur, réponds-lui, il est écrit que je travaille et j'avance au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, 45.
Lorsque l'ennemi te dira, tu es seul à faire le travail du Seigneur. Il n'y a personne avec toi, tu es seul à faire le travail du Seigneur. Eh bien, réponds-lui, il est écrit que le Seigneur ne me laisse pas seul, car il en réserve 7000 fidèles. 1 Roi 19, 18. Et encore, tu pourras lui dire que le Seigneur est avec moi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. À l'image de l'ennemi qui n'a pas été capable de déjouer ni Néhémie et le peuple de Dieu, ni le Seigneur devant la tentation, nous aussi, nous tiendrons ferme devant l'ennemi à cause de l'épée de la parole de Dieu. Lorsque nous tenons ferme et résistons à l'ennemi, ses plans de destruction contre nous s'anéantissent. Et c'est très clair, on le voit au verset 15 que je vais relire. Le verset 15, le verset qu'on a lu aujourd'hui. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Et c'est la même chose pour Christ devant la tentation, dans Matthieu 4. Qu'est-ce qu'on voit au verset 11? Lorsque Christ a su répondre aux tentations de Satan, Christ a répondu par la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 11? Alors le diable le laissa. Tout comme un vaccin qui réussit son œuvre devant une maladie contagieuse qui veut attaquer un corps. Le diable le laissa. Et Hébeau, j'aimerais te laisser un passage ce matin à méditer tout au long de la semaine. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques 4, 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et Hébeau, discerne ce que le Seigneur veut de toi dans ce nouveau normal. Discerne, comprends, réalise ce que le Seigneur veut de toi dans ce nouveau normal. Est-ce dans l'adoration? Est-ce dans le multimédia, soit à l'audio, soit à la vidéo, soit sur le site web, soit au niveau de l'administration du Zoom? Est-ce à l'accueil? Discerne ce que le Seigneur veut de toi. Est-ce à l'accueil qu'il y aura tout un protocole à suivre lorsqu'on ouvrira les lieux pour les fidèles? Est-ce dans l'éducation chrétienne de nos enfants, virtuellement? Parce qu'il semble qu'on doit aller vers le virtuel. Est-ce que c'est là que le Seigneur veut que tu prêtes main forte et que tu sois là pour reconstruire, rebâtir? Et il y a encore d'autres choses, j'en passe. Est-ce encore dans un ministère des hommes, un ministère des femmes, des adolescents? Je ne sais pas. Comprends ce que le Seigneur veut de toi dans ce nouveau normal. Et soumets-toi à sa volonté. Mais déjà à partir de maintenant, résiste aux assauts de l'ennemi qui n'arrête pas de te chuchoter, vous ne serez pas capable. Les choses sont finies. Oh non, résiste aux assauts de l'ennemi à travers la proclamation de la parole de Dieu. Dis-lui la vérité devant lui. Comme on aime dire dans son visage. Et ce n'est pas de l'arrogance. Tu présentes la parole de Dieu. Tu lui donnes, tu lui déclares la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Résiste aux assauts de l'ennemi afin de pouvoir avancer et reconstruire dans ce nouveau normal. J'aimerais vous laisser ce matin à vous encourager à travers les paroles d'un couplet de ce grand hymne de la Réforme. Précisément le 3e couplet qui dit « Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Eux tous avec leur roi tomberont devant toi. Peuple fidèle,
Pour vaincre le rebelle, il suffit d'un mot de la foi. Oui, il suffit d'un mot de la foi à travers de la parole de Dieu afin de résister au mal. Résiste-lui avec la parole de Dieu. Toi-même, soumets-toi à la parole de Dieu afin que tu puisses être habité par cette puissance, toi qui es protégé par Dieu, et résiste aux assauts de l'ennemi qui n'arrête pas de te chuchoter des paroles pour te décourager. Résiste-lui par ce mot de la foi tiré de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui nous encourage, ta parole qui nous déclare que nous sommes protégés par toi, mais que tu nous donnes un rôle aussi d'être aux aguets et de voir venir les attaques de l'ennemi. À travers ce que nous vivons en Église, dans cette pandémie où ce qu'on voit une deuxième vague s'installer, bien Seigneur, nous comptons sur toi, nous te demandons force, courage, tandis que nous essayons de remettre les choses en place, tandis que la vie de l'Église va recommencer d'une autre façon. Parce que les choses ne sont plus comme avant. Mais tu nous appelles à annoncer Christ et à accompagner les croyants. Visite-nous, Seigneur. Et lorsque l'ennemi nous donnera des phrases, des paroles désobligeantes, de découragement, nous saurons mettre la parole de Dieu devant lui pour lui dire, il est écrit, voici ce que le Seigneur déclare. Oui, visite-nous, Seigneur. C'est ce que nous te demandons, Père. Te prions dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde sa paix, sa joie, son amour, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues tu perdras ton courage, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel n'aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Ça ira, ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, notre Dieu ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de la route. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Celui qui tient la voûte connaît bien la route, puis dans nos pires déboires, il nous donne la force de croire. Ne t'affole pas, oh non,
car ça ira. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, notre Dieu. Ne faillis pas, ne t'inquiète pas. Oh non, le soleil reviendra. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, notre Dieu. Ne faillis pas, non, ne t'inquiète pas. Oh, non, le soleil reviendra. Non, ne t'inquiète pas. Oh non, le soleil reviendra. Courage tout le monde, Dieu prend soin de nous et il continuera à prendre soin de ses enfants.